Bonjour, bienvenue sur le podcast Entre nous dédié au marché financier. Ici, on décrypte et on vous rend plus simple la compréhension de ces marchés. Aujourd'hui, on va vous parler du montant de l'épargne que vous pourriez toucher à la retraite. Comment est-il possible de se constituer un capital de 100 000 €? On a posé la question à Guillaume Meyer, directeur épargne et retraite d'entreprise chez Groupama Ganvie. Alors, c'est vrai que 100 000 €, c'est une somme qui semble toujours difficile, voire impossible à économiser. Mais il faut savoir que pour y parvenir, notre meilleur allié, c'est le temps long. Car on ne le dira jamais assez, pour préparer sa retraite, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et on va pouvoir, pour ça, compter sur 3 éléments. Il faut mettre de l'argent de côté régulièrement, il faut en mettre un petit peu, et il faut en mettre de côté pendant longtemps sur toute sa carrière, car c'est le temps qui permet de profiter des meilleures performances financières sur la durée. Et c'est quand on est jeune que c'est le bon moment pour démarrer. Ça permet de prendre des risques financiers qui permettront éventuellement avec le temps d'absorber des cracks financiers si malheureusement il y en a durant sa carrière. Alors il faut s'y prendre tôt, mais combien mettre de côté chaque mois selon l'âge que nous avons aujourd'hui ? Alors, pour avoir 100 000 € à la retraite, si on suppose qu'on partira à la retraite à 65 ans, qui est l'âge sans doute estimé pour les jeunes générations, combien faut-il mettre de côté tous les mois ? Si vous avez 30 ans aujourd'hui, c'est une centaine d'euros que vous devrez mettre de côté tous les mois pour atteindre ce montant-là, en imaginant qu'on pourra avoir une espérance de rendement de l'ordre de 5% par an. Si vous avez un peu attendu, si vous avez 40 ans, alors ce montant passe à 200 €. On voit bien ici l'impact sur la durée de cotisation. Et si vous avez encore un peu plus attendu, si vous avez 50 ans aujourd'hui, c'est 400 € par mois que vous devrez mettre de côté pour atteindre 100 000 € à 65 ans. En quoi est-ce intéressant de placer ces montants sur un plan d'épargne retraite et pas sur un autre support de placement ? Une assurance vie par exemple ? Alors, le PER, le plan d'épargne retraite, contrairement à d'autres dispositifs d'épargne comme l'assurance vie, bénéficie d'un avantage fiscal supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la déductibilité des sommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les sommes que vous versez tous les mois sont déductibles de votre revenu imposable. Vous allez donc diminuer votre imposition en finançant votre retraite future, ou, dit autrement, votre effort d'épargne sera plus faible grâce à ce coup de pouce fiscal. Le PER a de nombreux atouts, c'est indéniable, mais nous vivons actuellement une inflation galopante qui a un impact sur notre épargne. Alors que peut-on conseiller à nos clients qui visent toujours cet objectif de 100 000 € à récupérer en capital lorsqu'ils prendront leur retraite ? Alors, en période d'inflation, ce qu'on conseille plutôt à nos clients, c'est que c'est le bon moment pour prendre un peu plus de risques financiers. Et surtout si on démarre tôt. Si vous avez 30 ans ou 40 ans aujourd'hui, avec un objectif retraite qui va être à plus de 20 ans, voire à 35 ans, c'est le bon moment justement de prendre plus de risques financiers, d'aller sur les marchés actions qui ont une espérance de rendement plus importante et qui permettra de mieux compenser l'inflation. Guillaume Meyer, merci. Merci. Vous avez aimé cet épisode ? Je vous invite à écouter les autres sur notre chaîne YouTube Gain Recourtage.